Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais tester des chips aux saveurs un petit peu étonnantes de la marque Lay's. Allez, c'est parti! Alors, j'avais fait pas mal de shorts plutôt au temps du printemps et de l'été où je testais des chips avec des saveurs un petit peu étonnantes. Et là, j'ai trouvé chez BM donc ces paquets de chips donc, qui viennent plutôt, je pense, de l'Asie, Japon, Corée, je ne sais pas trop, avec des saveurs un petit peu étonnantes et franchement, un petit packaging sympa. Donc nous avons ceci. Honnêtement, tout est indiqué, donc voilà, je sais pas moi, en mandarin, en japonais, je ne sais pas trop. Et vous avez ce petit décor là. Bon, au dos, c'est marqué hein, en français à quoi c'est, mais je me suis dit qu'on allait tester. Donc, je vous laisse deviner la saveur du paquet. Donc, on va commencer par celle-ci et on verra pour les deux autres. Alors, à votre avis, ça va être à quoi ça? Alors, c'est des petits paquets à chaque fois. Oh, punaise, par contre, pour ouvrir, c'est la galère. Ouh, ça sent épicé, hein. Je me dis, j'aurais peut-être dû emmener un verre d'eau et le poser à côté de moi. Donc, voilà. Ça donne ceci dans le paquet. Je vais vous montrer la chips. Donc, comme ceci. Oh là, je pense qu'il y a du poivre ou du piment. Je ne sais pas trop si vous arriverez à voir. Je pense pas trop, mais... Alors, voyons voir la saveur. Celle-ci, parce que ça fait un petit bout de temps hein, que je les ai achetées, donc du coup je sais plus les saveurs et j'ai pas voulu les regarder avant de commencer la vidéo. Français, chips de pommes de terre saveur porc croustillant au poivre du Sichuan. Bon, j'avais bien raison pour le poivre. Oh, ça pique. Oh oui, oh punaise. Ah, le poivre, on le sent. Oh, il envoie. Oh punaise, j'aurais peut-être pas dû commencer par là parce que ça va me... Ouais, le palais. Ah ouais, je vois là, il y a du piment rouge dans les éléments. Honnêtement, je peux pas vous dire si ça sent le porc parce que je ne sens que le poivre. Honnêtement, mais ça pique. Bon après, je suis pas une grande fan des choses qui piquent. Mais ah ouais, le poivre, on le sent. Donc honnêtement, si vous voulez proposer ça sur les tables des fêtes, par exemple, parce que c'est aussi l'idée, voilà, de tester ensemble, enfin de tester ensemble, que moi je teste ces saveurs un petit peu étranges et je me dis, voilà, sur une table des fêtes, ça peut être sympa à l'apéro, de faire découvrir et de faire un petit peu changement. Mais honnêtement, si vous avez des convives avec vous qui n'aiment pas trop les saveurs épicées, je suis pas sûre qu'ils vont aimer. Après, voilà, quand on présente comme ça, on dirait pas qu'il y a du poivre. Hein, ça a l'air simple, on se dit c'est quelque chose de frit. Et voilà, on peut franchement pas trop avoir une idée de ce que ça peut être. En tout cas, moi perso, j'avais pas vraiment d'idée là en regardant. Mais ah ouais, ça pique. Hein. Je vais boire un coup d'eau, boire un petit cappuccino aromatisé là, au chocolat chaud pour atténuer un petit peu tout ça là, parce que ouais, ça envoie. Hein. Ah ouais, et puis ça sent vraiment le poivre, hein, je peux vous assurer. Je voulais en prendre une chips là, mais non. Parce que je vais jamais réussir à manger les autres sinon. Bon allez, je suis de retour en espérant que les chips ne me jouent pas un mauvais tour. Si vous avez la ref, bon forcément je l'ai détourné un petit peu, mais en plus ça tombe en plein avec la thématique de ces chips asiatiques. Maintenant, on va tester ceci. Bon, j'ai mis ma petite tasse avec mon cappuccino pas très loin de là. Alors, à votre avis, ça va être à quoi cette saveur de chips? On va sentir. Ah, il s'est ouvert un petit peu plus facilement celui-ci. Alors, avec l'image et avec l'odeur, je pense qu'il y a quelque chose un peu de caramélisé. Avec des graines de sésame, je pense. Peut-être du porc au caramel. Du coup... Chips de pommes de terre, saveur poulet frit, sauce... non, pardon. Chips de pommes de terre, saveur poulet frit sucré. Bon. Ah, et pardon, j'avais pas vu à la fin. Il y avait marqué épicé aussi. Bon, c'est peut-être épicé, mais moins fort. Bon, c'est pas du porc, hein. Bon, c'est du poulet.
Ouais, bon, à voir. Oh là, bah j'en ai pris des chips. Bon, elles ont une petite couleur un peu rouge, effectivement. Bon, vous verrez peut-être pas trop, mais on va voir. Je vais en prendre qu'une déjà, hein. On va essayer de pas se faire avoir cette fois-ci. Alors oui, c'est épicé, mais ça n'arrache pas. C'est pas mauvais. Après, je serais incapable de dire à quoi c'est. Oh, il y a un petit goût piquant là, en arrière-goût là. Mais on sent le petit goût, oui, caramélisé là au départ. C'est assez sympa d'ailleurs ça. Alors par contre, je viens de voir dans les ingrédients. Autant vous dire que ça me fait un peu peur. Alors après, est-ce que ça vient de la traduction ou pas? Bon, par contre, là j'ai en arrière-goût, je sens que c'est un peu plus les épices, là, d'en avoir mangé plusieurs. Donc je reviens à mes moutons. Je vois écrit essence comestible. Comment de l'essence peut-elle être comestible? Alors après, je pense que du coup, peut-être que leur traduction d'essence, c'est pour arôme. J'espère, parce que... Ouais, ça fait un peu peur, là. D'avoir ce mot-là, essence, de marquer pour des aliments. Ah, puis en plus, je voulais scanner avec Yuka pour voir justement s'il y avait des choses particulières de marquer par rapport à ça. Bon, forcément, c'est des chips niveau calories, etc. Ça va pas être le top. Mais ouais, là, par exemple, 543,2 kilocalories. Bon, je pense que c'est pour le paquet entier. Mais voilà, ça reste des chips, donc forcément, c'est pas ultra diététique. Mais voilà, je voulais voir un petit peu comment ça pouvait être. Mais sauf que j'arrive pas à installer l'application, là. J'ai... comment? Ah, bah, l'application d'Android pour installer des applis. Justement, me joue un petit peu des tours en ce moment. Bon, honnêtement, c'est pas mal. Ça change des goûts traditionnels que l'on peut voir. C'est un petit peu épicé, mais plus en arrière-goût. Vous n'allez pas sentir l'épice tout de suite. On va plutôt sentir voilà, un petit goût de caramel. Honnêtement, moi je trouve pas que c'est du poulet, c'est ça? Ouais, saveur poulet. Je trouve pas qu'on sente le poulet, mais c'est assez sympa. Franchement, c'est un petit peu moins risqué que celui d'avant, je pense. Et enfin, on va tester cette dernière saveur. Je pense que c'est un petit peu plus facile de deviner à quoi ça va être avec l'image. Bon, honnêtement, ça m'intrigue beaucoup. J'ai un peu peur que ce ne soit pas très bon. Alors par contre, je ne sais pas si ça vient de la première ou de la deuxième, mais je sens que ma gorge pique quand même un peu. Hein. Alors, on va sentir. Oh, et il y en a, ils sont durs à ouvrir. Hein. Alors, bah, du coup, j'ai un peu versé n'importe comment. Alors, à l'odeur, c'est étrange. J'arrive pas à vous dire ce que ça sent. Bon, là, pour le coup, je vous dis, hein, par rapport à l'image, je pense que vous aurez tous deviné qu'on va manger du poulpe. Enfin, qu'on va manger du poulpe. Mais ouais, niveau odeur, j'ai l'impression comme si ça sentait le lait à l'intérieur. Oui, il y a une odeur de lait. Alors après, est-ce que c'est une façon particulière? Voyons voir ce qu'on nous dit. Français, français, français. Chips de pommes de terre, saveur poulet... poulet. Saveur poulpe moutarde. Alors honnêtement, ça sent pas la moutarde. Après, sur l'image, on dirait qu'il y a des petites herbes. Comme... et je sais pas, peut-être de la citronnelle, là, comme on voit sur l'image, comme c'est fait en sorte de soupe. Là, la feuille, je sais pas pourquoi ce serait. Mais... après, qu'est-ce qu'on dit aux ingrédients? Pommes de terre 87%, huile de palme, donc on retrouve là ce terme là d'essence comestible, bon, je pense que c'est pour dire arôme, encore une fois j'espère. Enfin quoi que parce qu'après, oui, après on nous dit arôme, mais il y a des E entre parenthèses. Régulateur d'acidité, c'est des E, édulcorant, c'est un E, et c'est tout. Ouais, bon. Ah oui, puis en plus il y a de l'huile de palme, j'ai seulement tilté là. Ouais, je pense que niveau écologie, on n'est pas bien pour ces chips-là de la marque Lay's. Bon, après, voilà. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on se consommerait tout le temps, une fois de temps en temps. Et puis c'est tout. Je sais plus les paquets, combien ils pèsent. Bon, je vais bien retrouver, mais c'est des petits paquets. Hein. Donc voilà, pour la chips, elle fait bien plus claire que les autres. Allez, on teste. Alors, je peux vous dire que c'est apaisant hein, comparé aux autres. Hein. Il n'y a pas du tout d'épices. La moutarde, honnêtement, je la sens pas du tout.
C'est... Alors on sent, il y a une petite saveur. Limite, ouais, je trouve ça plus doux que des chips normales. Alors, honnêtement, je pense que c'est impossible de savoir que c'est du poulpe. Bon, après, j'en mange pas énormément non plus au cours de l'année, donc voilà, mais... Alors, ça va être mes préférées, moi, celle-ci, parce que c'est celles qui sont moins piquantes. En vrai, c'est pas mal, mais honnêtement, j'ai aucunement senti la moutarde. Je trouve que c'est très léger. Et ouais, à l'odeur, ouais, il y a comme une odeur de lait. Donc c'est assez étonnant. Celle-ci, c'est les plus soft. Après, donc le paquet violet, là, rose fluo, lui, voilà, il y a un peu d'épices. Et le orange, franchement, le poivre, il arrache. Donc si ça vous dit voilà, de tester ceci au moment des fêtes pour faire un peu changement, pourquoi pas. Après, manger ça tout le temps, honnêtement, non. Surtout, voilà, vu ce qui est marqué à l'arrière du paquet, je me dis il faut quand même limiter ce genre d'achat. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez bien faire au moment de l'apéro, pendant cette période des fêtes, parce que des fois je me dis on en fait peut-être un petit peu plus qu'en temps normal. Généralement, voilà, c'est plutôt l'été et au moment des fêtes qu'on va avoir tendance à faire des apéros. On aime bien faire un peu de changement, ou sinon quels sont vos basiques à l'apéro. Ça m'intéresse. Et sinon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous! Sing we joyous all together.